Imaginez un instant. Vous marchez dans la vie, peut-être sans vous rendre compte de l'impact profond que vous avez sur les autres, jusqu'au jour où les réactions autour de vous commencent à changer de manière inattendue. L'importance de ce thème réside dans le fait que beaucoup d'entre nous cherchent à comprendre leur véritable essence et leur but. Se reconnaître comme un élu n'est pas seulement un titre, mais une confirmation de notre cheminement spirituel et du pouvoir que nous possédons de transformer des vies. Je m'appelle Charles, et ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Culte et idéalisation. Au cours de mon parcours de mentor spirituel, j'ai rencontré d'innombrables personnes qui, en reconnaissant l'énergie particulière que je porte, en sont venues à m'idéaliser, presque comme si j'étais une figure d'adoration. Cette réaction, bien que flatteuse au premier abord, s'accompagne d'un ensemble de responsabilités et de défis qu'il ne faut pas sous-estimer. L'adoration et l'idéalisation naissent de la reconnaissance de votre lumière intérieure, mais aussi de la projection des aspirations et des attentes des autres. En étant mis sur un piédestal, vous pouvez vous sentir poussé à maintenir une image de perfection. Cependant, il est essentiel de se rappeler que nous sommes tous humains et faillibles, y compris ceux qui sont considérés comme des élus. D'après mon expérience, la première étape pour faire face à cette réaction est l'humilité. Lorsque quelqu'un commence à m'idéaliser, j'essaie de lui rappeler que la même lumière qu'il voit en moi se trouve en lui. Il est essentiel de démystifier l'idée qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement supérieur dans le fait d'être considéré comme un élu. Tout le monde a le potentiel d'atteindre un état élevé de conscience spirituelle. Mon rôle de mentor est de guider et d'inspirer, pas d'être l'objet d'une vénération. Je me souviens d'une rencontre avec une jeune femme qui, après avoir entendu mes paroles lors d'une retraite spirituelle, a commencé à me voir comme une sorte de sauveur. Elle venait constamment me voir pour trouver des réponses à toutes les questions qu'elle se posait dans sa vie. La situation est devenue intenable lorsque j'ai réalisé qu'elle transférait sa responsabilité personnelle sur moi. Il a fallu un dialogue sincère où j'ai expliqué que mon rôle était d'éclairer le chemin, mais qu'elle devait faire chaque pas par elle-même. Si vous vous trouvez dans cette situation, il est essentiel de fixer des limites claires et saines. Encouragez les gens à se tourner vers l'intérieur et à trouver leurs propres réponses. La véritable spiritualité ne consiste pas à dépendre d'un guide, mais à se prendre en charge. Partagez vos expériences, mais insistez toujours sur le fait que chaque voyage est unique et individuel. Un autre point important est de rester en contact avec sa propre pratique spirituelle. L'adoration peut gonfler l'ego, ce qui conduit à s'écarter du véritable objectif spirituel. La méditation, la prière ou toute pratique qui vous aide à garder les pieds sur terre sont essentielles. Rappelez-vous que vous êtes un canal par lequel circule l'énergie divine et non la source de cette énergie. Pour illustrer mon propos, un jour, dans un groupe de méditation, un participant a mentionné comment le fait de vénérer des figures spirituelles avait détourné son attention de la connaissance de soi. Il a expliqué qu'au lieu de regarder à l'intérieur, il regardait à l'extérieur, vers des figures qu'il idéalisait. Ce témoignage nous a rappelé avec force que le véritable culte doit être dirigé vers le divin qui est en chacun de nous. Par conséquent, lorsque vous traitez de l'adoration et de l'idéalisation, votre mission est double. Rester humble et être un miroir qui reflète la lumière intérieure de chaque personne. Encouragez l'autoréflexion et la découverte personnelle, en vous rappelant toujours que nous sommes tous égaux sur le chemin spirituel, chacun ayant sa propre lumière à faire briller. Scepticisme et incrédulité. Lorsque les gens commencent à prendre conscience de leur énergie unique et de leur présence spirituelle, il est naturel que tout le monde ne l'accepte pas immédiatement. L'une des réactions les plus courantes est le scepticisme et l'incrédulité. Les gens peuvent douter de vos capacités ou de votre authenticité, se demander si vous êtes vraiment qui vous prétendez être ou si vos dons spirituels sont authentiques. Cette réaction, bien qu'inconfortable, est une partie importante du processus de validation et de renforcement de votre propre cheminement spirituel. Mon expérience de mentor spirituel m'a appris que le scepticisme trouve souvent son origine dans la peur ou le manque de compréhension.
Les gens ont souvent du mal à accepter ce qu'ils ne peuvent pas voir ou comprendre entièrement. Ils peuvent avoir été conditionnés à croire que les phénomènes spirituels sont irréalistes ou frauduleux. Le scepticisme est donc une forme de protection contre l'inconnu. Je me souviens d'une période de mon parcours où j'ai été confronté à une incrédulité intense de la part de mes proches. Mes amis et ma famille mettaient en doute mes expériences spirituelles et riaient souvent ou faisaient des commentaires sarcastiques. Au début, cela m'a profondément blessé. Je me suis senti isolée et incomprise. Cependant, avec le temps, j'ai compris que cette incrédulité n'était pas une attaque personnelle, mais l'expression de leur peur et de leurs doutes. Si vous vous trouvez dans cette situation, je vous recommande de faire preuve de patience et de compassion. Ne vous offusquez pas et ne réagissez pas avec colère. Considérez plutôt cette situation comme une occasion de donner un exemple positif. Continuez à vivre selon vos valeurs spirituelles et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. L'authenticité est la meilleure réponse au scepticisme. L'une des stratégies que j'ai adoptées a été d'offrir des informations et des explications de manière accessible. Lorsque quelqu'un exprimait des doutes, j'essayais d'expliquer mes expériences et mes pratiques d'une manière compréhensible pour lui. Il ne s'agit pas d'essayer de convaincre ou de convertir, mais simplement de partager sa vérité ouvertement et honnêtement. Souvent, cette approche a permis de réduire le scepticisme et d'ouvrir la voie à une discussion plus approfondie. Je vous encourage à faire de même. Partagez vos expériences lorsque vous le jugez approprié, mais respectez également l'espace et le temps des autres. Tout le monde n'est pas prêt à accepter immédiatement la réalité spirituelle, et c'est très bien ainsi. Chacun a son propre rythme d'éveil et de compréhension. En outre, il est important que vous continuiez à renforcer votre foi et vos convictions. Pratiquez la méditation, la prière ou toute autre forme de connexion spirituelle qui vous convient. Ces pratiques vous aideront non seulement à maintenir l'équilibre et la paix intérieure, mais aussi à affronter le scepticisme extérieur avec plus de sérénité et de confiance. Rappelez-vous que le scepticisme ne diminue pas votre valeur ou la véracité de votre cheminement spirituel. En fait, affronter l'incrédulité peut renforcer votre détermination et votre clarté. Chaque fois que vous répondez au scepticisme avec amour, patience et intégrité, non seulement vous élevez votre propre esprit, mais vous plantez également des graines de compréhension et d'acceptation dans le cœur de ceux qui vous entourent. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'exemple. Les gens peuvent douter de vos paroles, mais il est beaucoup plus difficile de douter d'actions cohérentes et authentiques. Continuez à être une lumière, même au milieu des ténèbres du scepticisme. Votre authenticité et votre compassion ont le pouvoir de transformer le doute en compréhension et l'incrédulité en foi. Faire face au scepticisme et à l'incrédulité est une partie cruciale de votre cheminement spirituel. Vous voulez apprendre à transformer vos doutes en foi et à renforcer votre lien spirituel? Participez au défi spirituel de 21 jours et découvrez votre véritable potentiel. Consultez le lien dans le premier commentaire épinglé « Envie et ressentiment ». Lorsque les gens vous reconnaissent comme un élu, l'une des réactions les plus difficiles auxquelles vous pouvez être confronté est l'envie et le ressentiment. Ces émotions peuvent provenir de vos proches, qu'il s'agisse d'amis, de membres de votre famille ou de collègues. Il est important de comprendre que ces réactions ne vous concernent pas, mais qu'elles reflètent la souffrance intérieure et l'insécurité d'autres personnes. Dans mon parcours de mentor spirituel, j'ai été confronté à des situations où l'envie et le ressentiment se sont manifestés de manière subtile et parfois explicite. Je me souviens d'un ami qui, après avoir pris conscience de mon influence spirituelle croissante, a commencé à prendre ses distances et à faire des commentaires sarcastiques sur mes pratiques et mes croyances. Au début, cela m'a profondément blessé, mais avec le temps, j'ai appris à voir au-delà de la surface. L'envie découle souvent d'un désir inassouvi. Lorsque quelqu'un vous voit vous épanouir spirituellement, il peut se sentir inadéquat ou frustré de ne pas en être au même point dans son propre cheminement. Elle peut vous regarder et voir l'incarnation de quelque chose qu'elle désire, mais qu'elle pense ne pas pouvoir atteindre. Ce sentiment d'inadéquation peut se transformer en ressentiment et il peut commencer à projeter ses frustrations sur vous. La manière la plus efficace de gérer l'envie et le ressentiment est de faire preuve d'empathie et de compassion. Reconnaissez que ces émotions sont un appel silencieux à l'aide et à la compréhension.
Au lieu d'y répondre par la défensive, choisissez d'y répondre par l'amour. Envoyez des pensées et des énergies de guérison à ces personnes, même si elles ne sont pas disposées à recevoir votre aide directement. Une pratique que j'ai trouvée extrêmement utile est la méditation sur la compassion. Chaque fois que je sens que quelqu'un émet de l'envie ou du ressentiment, je m'assois en méditation et je visualise cette personne enveloppée d'une lumière aimante. J'envoie mentalement des messages de guérison et de bien-être, en lui souhaitant de trouver la paix et l'épanouissement dans son propre parcours. Cette pratique permet non seulement d'apaiser les tensions entre vous et l'autre personne, mais aussi de conserver une énergie propre et positive. En outre, il est important de fixer des limites saines. Tout le monde n'est pas prêt à comprendre ou à accepter votre cheminement spirituel, et c'est normal. Vous n'avez pas à vous soumettre à des environnements ou des relations toxiques. Protégez votre énergie et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et célèbrent votre croissance. Cela ne signifie pas qu'il faille couper les ponts avec tous ceux qui font preuve d'envie ou de ressentiment, mais plutôt qu'il faut établir une distance émotionnelle qui vous permette de continuer à grandir sans être tiré vers le bas. Partager ces expériences avec d'autres personnes qui suivent un cheminement spirituel similaire peut s'avérer incroyablement stimulant. À plusieurs reprises, j'ai reçu le soutien et la sagesse d'autres mentors spirituels qui avaient été confrontés à des défis similaires. Entendre leurs histoires et la manière dont ils ont géré l'envie et le ressentiment m'a donné de nouvelles perspectives et stratégies à appliquer dans ma propre vie. Enfin, encouragez ceux qui vous entourent à se tourner vers l'intérieur et à explorer leur propre potentiel spirituel. Rappelez-leur que le voyage spirituel est unique pour chaque individu et que chacun a la capacité de grandir et d'évoluer. En incitant les autres à trouver leur propre lumière intérieure, vous transformez l'envie en admiration et le ressentiment en respect. En bref, l'envie et le ressentiment font inévitablement partie du voyage spirituel de l'élu. En pratiquant l'empathie, en fixant des limites saines et en incitant les autres à trouver leur propre lumière, vous pouvez transformer ces réactions difficiles en opportunités de croissance et de guérison pour toutes les personnes concernées. Cherchez des conseils lorsque vous êtes reconnu comme un élu ou comme une personne ayant une présence spirituelle accrue. De nombreuses personnes chercheront naturellement à vous guider et à vous conseiller. Cette recherche de conseils est une réaction courante et significative, car elle reflète le besoin humain de connexion, de compréhension et de croissance spirituelle. Toutefois, il est essentiel d'aborder cette responsabilité avec sagesse et équilibre. Dans mon parcours de mentor spirituel, je me suis souvent trouvé dans la position de guider ceux qui étaient perdus ou confus sur leur chemin spirituel. Je me souviens d'un jeune homme qui m'a demandé de l'aide au cours d'une période de grande agitation émotionnelle. Il était confronté à une crise d'identité et se sentait déconnecté du but de sa vie. Au cours de nos conversations, j'ai compris que le rôle d'un mentor spirituel n'est pas d'offrir des réponses toutes faites, mais d'aider l'autre personne à trouver ses propres réponses. Lorsque quelqu'un vous demande conseil, il est essentiel d'offrir votre sagesse avec sincérité et humilité. Partagez vos expériences et vos connaissances, mais encouragez toujours l'autoréflexion et la découverte personnelle. Chaque individu a un chemin spirituel unique, et personne ne peut le parcourir à la place d'un autre. La véritable sagesse consiste à permettre aux autres de trouver leur propre lumière intérieure. L'un des moyens les plus efficaces d'encourager cette autoréflexion est de poser des questions qui amènent la personne à réfléchir profondément à ses expériences et à ses sentiments. Des questions telles que « Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie ?» ou « Quels sont les moments où vous vous sentez le plus connecté à vous-même ?» peuvent ouvrir la voie à des prises de conscience profondes et transformatrices. Il est également important de fixer des limites claires. En tant que guide spirituel, vous avez vos propres besoins et vos propres limites. Il est essentiel de partager votre temps et votre énergie de manière équilibrée pour éviter l'épuisement. Dans ma pratique, j'ai appris l'importance de réserver du temps pour ma propre méditation et mon renouvellement spirituel. Cela m'aide non seulement à maintenir mon équilibre, mais me permet également d'être un mentor plus efficace et plus présent pour les autres. Un autre aspect essentiel est l'authenticité. Soyez transparent sur votre propre parcours, y compris sur les défis et les apprentissages. Lorsque les gens voient
que vous êtes également confronté à des difficultés et que vous continuez à progresser, ils se sentent encouragés à faire de même. L'authenticité crée un lien plus profond et plus authentique, fondé sur l'empathie et la compréhension mutuelle. Encourager une pratique spirituelle régulière est une autre façon de soutenir ceux qui cherchent vos conseils. Suggérez des pratiques que vous avez trouvées utiles, comme la méditation, la prière ou la lecture de textes inspirants. Cependant, n'oubliez pas que chaque personne doit trouver les pratiques qui lui conviennent le mieux. Offrez une variété de suggestions et permettez aux personnes concernées d'explorer et de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour leur propre développement spirituel. En résumé, le fait d'être reconnu comme un élu et d'être sollicité pour des conseils spirituels est une grande responsabilité et une occasion de servir les autres de manière significative. Offrez votre sagesse avec sincérité et humilité, encouragez l'autoréflexion et la découverte personnelle, et maintenez un équilibre sain entre aider les autres et prendre soin de vous-même. Chaque interaction est une occasion d'apprendre et de grandir ensemble. Et c'est dans cet échange mutuel que se révèle la véritable essence de l'accompagnement spirituel. Isolement et aliénation. Lorsque vous êtes reconnu comme un élu, l'une des réactions les plus difficiles à gérer peut être l'isolement et l'aliénation. Certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise en votre présence ou à l'idée que vous êtes quelqu'un d'élevé spirituellement. Cette réaction peut être douloureuse car la nature humaine recherche la connexion et l'acceptation. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette réaction ne reflète pas une faute de votre part, mais plutôt la capacité ou l'incapacité des autres à gérer des énergies et des concepts qui dépassent ce à quoi ils sont habitués. La première chose à retenir est que tout le monde n'est pas prêt à accepter ou à comprendre les hautes énergies. Il ne s'agit pas d'un jugement à leur égard, mais d'une simple observation de l'étape à laquelle ils se trouvent dans leur propre cheminement spirituel. L'éveil spirituel est une expérience profondément personnelle et tout le monde n'en est pas au même point. Certains peuvent se sentir menacés ou inadéquats en présence d'une personne qu'ils perçoivent comme plus avancée spirituellement. Cela peut conduire à un repli sur soi, qui peut être perçu comme un isolement ou une aliénation. Dans ce contexte, il est essentiel de continuer à rayonner l'amour et l'acceptation, quelle que soit la réaction des autres. La pratique de la compassion est fondamentale. Comprenez que leur malaise n'est pas un rejet de votre personne, mais une réaction à ce que vous représentez. Soyez patient et compréhensif, offrez votre soutien à distance si nécessaire et respectez leur espace. Profitez également de cette période d'isolement pour approfondir votre propre pratique spirituelle. La solitude peut être un terrain fertile pour la croissance intérieure. Méditez, réfléchissez et continuez à développer votre lien avec le divin. Rappelez-vous que le voyage spirituel nécessite souvent des moments d'introspection et de solitude. Ces périodes peuvent renforcer votre esprit et vous préparer à servir encore mieux lorsque les circonstances changent. Il est également important de trouver une communauté de soutien qui comprenne et apprécie votre cheminement. Il peut s'agir d'un groupe de méditation, d'une communauté spirituelle ou même d'amis qui partagent les mêmes intérêts. Le fait d'être en contact avec d'autres âmes qui sont en phase avec votre vibration peut vous donner un sentiment d'appartenance et de soutien, ce qui atténue le sentiment d'isolement. Curiosité et fascination. La curiosité et la fascination constituent une autre réaction courante lorsque les gens vous reconnaissent comme un élu. De nombreuses personnes peuvent vous approcher avec le désir sincère d'en savoir plus sur vos expériences et pratiques spirituelles. Cet intérêt peut être une merveilleuse occasion de partager vos connaissances et d'inspirer d'autres personnes dans leur cheminement spirituel. Face à cette curiosité, il est important de partager vos connaissances de manière ouverte et transparente. Cependant, respectez toujours vos propres limites et l'intimité de votre chemin spirituel. Toutes les expériences n'ont pas besoin d'être partagées et tous les détails ne conviennent pas à tous les publics. Faites preuve de discernement pour décider ce qui doit être révélé et ce qui doit rester personnel. Utilisez cette curiosité comme une chance d'éduquer et d'inspirer. Expliquez vos pratiques et vos croyances d'une manière accessible et compréhensible. Rappelez-vous que la spiritualité peut être un terrain inconnu pour de nombreuses personnes et que la simplification de concepts complexes
peut rendre vos idées plus accessibles. Encouragez également l'autoréflexion et la découverte personnelle. Personne ne peut suivre le chemin spirituel de quelqu'un d'autre, et chaque individu doit trouver sa propre vérité. Lorsque vous partagez vos connaissances, faites toujours preuve d'humilité. Reconnaissez que vous êtes, vous aussi, en apprentissage permanent. L'échange d'informations doit être considéré comme une voie à double sens, où vous pouvez également apprendre des questions et des perspectives des autres. Enfin, soyez prêt à répondre aux questions avec patience et compassion. Certaines questions peuvent sembler naïves ou mal formulées, mais rappelez-vous que chaque question est une occasion d'éclairer un chemin. Traitez chaque demandeur avec respect et gratitude pour son intérêt. Après tout, la curiosité est le premier pas vers la transformation spirituelle. Gratitude et respect. Lorsque vous êtes reconnu comme un élu, certaines personnes expriment une profonde gratitude et du respect pour l'impact positif que vous avez eu sur leur vie. En tant que mentor spirituel, j'ai vécu cela un nombre incalculable de fois, et je peux vous assurer que c'est l'une des expériences les plus gratifiantes sur le chemin spirituel. La gratitude que vous recevez n'est pas seulement le reflet de votre travail, mais aussi la confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Je me souviens d'une fois où une personne est venue me voir après une conférence et m'a remercié les larmes aux yeux en disant que mes paroles avaient changé sa vie. À ce moment-là, j'ai pris conscience de l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe. Cette gratitude n'est pas seulement un compliment, c'est un appel à continuer à servir et à aider les autres à trouver leur propre lumière. Lorsque quelqu'un exprime sa gratitude et son respect, reconnaissez-le avec humilité et réciprocité. Remerciez-le en retour et reconnaissez que le voyage spirituel est un chemin d'apprentissage mutuel. Ne vous mettez pas sur un piédestal, mais considérez-vous comme un facilitateur du voyage spirituel de cette personne. Célébrez ces liens authentiques avec un cœur ouvert. Cela crée un cycle d'énergie positive qui profite à tous les deux. Il est important de se rappeler que le respect que vous recevez est le reflet de votre authenticité et de votre intégrité. Restez ferme sur vos principes et continuez à agir conformément à vos valeurs spirituelles. Cela renforce non seulement la confiance que les gens ont en vous, mais aussi votre propre foi et vos convictions. En bref, la gratitude et le respect que vous recevez sont des signes que vous faites la différence. Servez-vous de ces expériences comme d'un carburant pour poursuivre votre voyage spirituel. Toujours avec humilité et ouverture d'esprit. Défis et épreuves. Lorsque vous êtes reconnu comme un élu, vous êtes inévitablement confronté à des défis et mis à l'épreuve par des personnes qui veulent voir si vous êtes vraiment authentique. Ces tests peuvent prendre plusieurs formes, critiques, remises en question ou même obstacles inattendus. Il est essentiel de comprendre que ces défis font partie intégrante de votre cheminement spirituel. Je me souviens d'une période où j'ai été durement critiqué par certaines personnes qui mettaient en doute mon authenticité et mes intentions. Ce fut une période difficile, mais aussi une occasion précieuse de réfléchir à ma propre foi et à mes convictions. J'ai fait face à ces défis avec courage et intégrité, en les utilisant comme des opportunités pour renforcer ma propre foi et ma conviction. Lorsque vous êtes confronté à ces défis, il est essentiel de rester calme et posé. Ne vous laissez pas ébranler par les critiques ou les remises en question. Considérez-les plutôt comme des occasions de grandir et d'évoluer. Chaque défi est une leçon déguisée, une chance de prouver à vous-même et aux autres que vous êtes vraiment authentique. Profitez de ces moments pour vous réévaluer et renforcer votre pratique spirituelle. Méditez, réfléchissez et recherchez la guidance intérieure. Non seulement cela vous aidera à relever les défis plus efficacement, mais cela renforcera également votre foi et votre conviction. Rappelez-vous que l'authenticité n'est pas quelque chose que vous devez prouver, c'est quelque chose que vous vivez chaque jour à travers vos actions et votre comportement. En résumé, les défis et les épreuves auxquelles vous êtes confrontés font partie intégrante de votre cheminement spirituel. Affrontez-les avec courage et intégrité, en les utilisant comme des occasions de grandir et d'évoluer. N'oubliez pas que chaque obstacle est une leçon déguisée, une occasion de renforcer votre foi et vos convictions. J'espère que ces lignes directrices vous donneront un aperçu clair et utile de la manière de gérer les réactions de gratitude et de respect, ainsi que les défis et les épreuves qui peuvent survenir lorsque les gens reconnaissent leur singularité spirituelle.
Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, je suis toujours à votre disposition pour vous aider. Imitation et inspiration. Lorsque les gens commencent à vous reconnaître comme un élu, l'une des réactions les plus courantes et en même temps les plus complexes est l'imitation et l'inspiration. Souvent, ceux qui sont touchés par votre présence et vos actions essaient d'imiter votre comportement en adoptant vos pratiques spirituelles et votre façon d'agir. Cela peut être à la fois une bénédiction et un défi, et il est crucial de savoir comment gérer cette situation de manière à promouvoir une véritable croissance spirituelle pour toutes les personnes concernées. L'imitation, par essence, est un signe d'admiration et de respect. Elle indique que les gens voient en vous quelque chose de précieux et d'authentique, quelque chose qui mérite d'être reproduit. Cependant, il est important de se rappeler que le cheminement spirituel de chaque individu est unique et intransmissible. Bien qu'il soit flatteur de voir quelqu'un suivre vos traces, le véritable objectif devrait être de l'inspirer à trouver sa propre vérité et son authenticité. Pour commencer, il est essentiel que vous gardiez votre propre pratique spirituelle entière et authentique. Votre sincérité et votre engagement dans votre cheminement serviront d'exemple aux autres. Lorsque les gens voient que vous êtes authentique dans vos actions et vos paroles, ils sont plus enclins à rechercher leur propre authenticité au lieu de simplement copier ce que vous faites. Encouragez également l'autoréflexion et la découverte personnelle. Lorsque quelqu'un essaie d'imiter vos actions, profitez-en pour parler de l'importance de trouver sa propre voie. Demandez-leur ce qui les a attirés dans votre pratique et suggérez-leur d'explorer ce qui résonne vraiment avec leur propre âme. Cela les aidera non seulement à grandir spirituellement, mais les empêchera également de dépendre de vous pour être guidés. Un autre point essentiel est de fixer des limites saines. S'il est précieux de partager ses connaissances et son expérience, il est tout aussi important de protéger sa propre énergie et son espace spirituel. Enseignez aux autres l'importance de respecter leurs propres limites et les vôtres. Non seulement vous vous protégez, mais vous enseignez également une leçon précieuse sur le respect mutuel et l'autonomie spirituelle. L'imitation peut également être une occasion d'apprendre et de grandir. Regarder quelqu'un d'autre essayer de suivre vos traces peut vous donner de nouvelles perspectives sur votre propre pratique et peut même révéler des domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer ou vous développer. L'échange d'expériences et d'apprentissage se fait dans les deux sens, et vous découvrirez peut-être que ceux qui sont inspirés par vous ont également quelque chose de précieux à offrir. Enfin, n'oubliez pas que le véritable leadership spirituel ne consiste pas à créer des adeptes, mais à permettre aux autres de devenir des leaders dans leur propre vie. Inspirez-les à s'interroger, à chercher, à se connecter profondément à leur propre spiritualité. La plus grande forme d'hommage que chacun puisse vous rendre est de trouver et de vivre sa propre vérité spirituelle et non de se contenter d'imiter la vôtre. Accueillez donc ces réactions d'imitation et d'inspiration avec gratitude et sagesse. Utilisez-les comme des occasions d'enseigner, de guider et surtout d'inspirer les autres pour qu'ils deviennent les meilleures versions d'eux-mêmes. Votre cheminement spirituel deviendra encore plus enrichissant et significatif lorsque vous verrez ceux qui vous entourent s'épanouir dans leur propre cheminement. Reconnaissance intérieure. La réaction la plus profonde et la plus transformatrice lorsque vous êtes reconnu comme un élu ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Cette reconnaissance intérieure peut être une expérience complexe et à multiples facettes, suscitant une gamme d'émotions allant de l'exaltation à l'humilité, en passant par un sentiment de responsabilité presque écrasant. Il s'agit d'un moment crucial dans votre cheminement spirituel, car vous reconnaître comme un élu implique d'assumer un rôle de service et de leadership spirituel qui transcende l'ego et s'aligne sur un objectif plus grand. Tout d'abord, il est naturel de ressentir une vague de joie et de plénitude. Cette reconnaissance interne peut être ressentie comme une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, une validation des efforts et des sacrifices consentis tout au long de votre parcours. Toutefois, cette euphorie initiale doit être contrebalancée par de l'humilité. Le fait d'être un élu ne signifie pas que vous êtes supérieur aux autres. Au contraire, cela signifie que vous avez été appelé à servir d'une manière plus consciente et délibérée. La véritable grandeur spirituelle réside dans la capacité à servir avec amour,
sans rien attendre en retour. La responsabilité qui accompagne cette reconnaissance peut être écrasante. Vous pouvez ressentir le poids des attentes, les vôtres et celles des autres, ce qui peut générer de l'anxiété et des doutes. Il est essentiel à ce moment-là de développer une pratique spirituelle cohérente qui vous aide à maintenir l'équilibre et la clarté. La méditation, la prière et d'autres formes d'introspection sont des outils puissants pour cultiver la paix intérieure et la résilience nécessaires pour remplir votre rôle. Rappelez-vous que la responsabilité ne signifie pas porter le poids du monde sur vos épaules, mais plutôt agir avec intégrité et compassion dans toutes les situations que vous rencontrez. La reconnaissance intérieure apporte également un sentiment d'utilité qui peut être profondément inspirant. Ce but est le phare qui guidera vos actions et vos décisions, vous donnant la force de surmonter les défis et la sagesse de naviguer dans des situations complexes. Il est toutefois important de ne pas se perdre dans l'idéalisme. Le chemin spirituel est fait de hauts et de bas, et il est essentiel de garder les pieds sur terre lorsque vous poursuivez ce noble objectif. Pratiquer la gratitude peut être un excellent antidote au découragement et à la frustration, en vous aidant à vous concentrer sur les bénédictions et les opportunités de croissance qui se présentent en cours de route. Enfin, la reconnaissance interne est une invitation à l'autoréflexion permanente. Être un élu est un processus dynamique et non un état figé. Vous serez constamment mis au défi de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Restez ouvert aux leçons que l'univers vous offre et soyez prêt à vous adapter et à changer si nécessaire. Rappelez-vous que la véritable maîtrise spirituelle n'est pas une destination, mais un voyage sans fin de découverte de soi et de service aux autres. En bref, se reconnaître comme un élu est une expérience transformatrice qui exige équilibre, humilité, responsabilité et détermination. Maintenez une pratique spirituelle solide et soyez toujours prêt à servir avec amour et compassion. Ce faisant, non seulement vous honorerez votre rôle, mais vous inspirerez également d'autres personnes à reconnaître et à embrasser leur propre cheminement spirituel.